à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter nos technologies qui sont issues de la recherche française. Mais avant toute chose, je voudrais replacer un petit peu le contexte. Effectivement, aujourd'hui, le titre de cette journée, c'est est-ce que le Grand Paris aide réellement à innover? Et aujourd'hui, je vous livre ce témoignage. Oui, le Grand Paris aide à innover. Le Grand Paris aide à proposer, aide les startups à vraiment grandir et proposer des solutions nouvelles avec l'imagination qui nous caractérise. Donc, effectivement, on a rencontré Chiara Corozza qui nous a poussé, nous a dit « J'ai besoin d'un démonstrateur, j'ai besoin de faire rêver ces investisseurs et de faire en sorte qu'ils puissent s'imaginer, se transporter dans ce que sera le Grand Paris, le futur du Grand Paris ». Alors pour ce faire, effectivement, d'abord il fallait déployer une technologie qui est simple, que tout le monde connaît, qui est le web, qui permet d'accéder à une cartographie générale et de proposer l'ensemble je dirais des points d'investissement, des clusters, et de manière simple, didactique, claire, et surtout avec l'ensemble des informations qui concernent les investisseurs et qui leur permettent de découvrir chacune des études qui ont été réalisées pour rassurer ces investisseurs. C'est quelque chose d'effectivement très important. Mais au-delà de ça, il faut les convaincre et l'idée, c'est de leur proposer un voyage spatio-temporel. Ça a l'air incongru comme ça, mais c'est surtout de leur proposer de pouvoir visiter en 3D leur futur quartier de manière complètement libre, transparente. Et c'est cette transparence aussi qui est recherchée aujourd'hui, de visiter leur futur quartier. Alors ça peut être à l'échelle macro, mais l'idée au-delà, parce que la 3D à l'échelle macro, je dirais Google sait la faire, d'autres acteurs savent la faire, c'est de proposer vraiment une visite à l'échelle du piéton. Remettre l'humain au centre et de proposer aux gens d'appréhender simplement, depuis leur ordinateur, sans téléchargement, sans installation de plugin, sans rien du tout, juste dans le navigateur, d'appréhender un quartier et de le visiter en toute liberté. Et ainsi proposer, de montrer ce que nos architectes et nos ingénieurs, nous avons parmi les meilleurs architectes et ingénieurs au monde, de sublimer, en tout cas de permettre de recontextualiser le Grand Paris à l'échelle du modulaire, à l'échelle urbaine et à l'échelle surtout de l'humain. Alors, c'est intéressant parce que ce transport du Grand Paris, en tout cas cette possibilité de transporter le futur du Grand Paris sur un ordinateur qui soit situé à Shanghai, à Los Angeles ou à Rio, c'est une innovation effectivement et une technologie que nous maîtrisons. Nous sommes une start-up qui est lauréat PMUp, qui emploie une trentaine de personnes à Paris même et qui a eu un certain nombre de prix, notamment le prix de la simulation numérique organisé cette année. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de proposer effectivement de se promener en toute liberté et de découvrir, c'est de rentrer encore un peu plus dans le micro, parce qu'on est parti du quartier, de la ville, on arrive à l'immeuble, et puis on peut proposer effectivement de pouvoir visiter, et c'est ce qu'on a fait effectivement pour un certain nombre d'acteurs, dont la SNI, dont EICAD, les groupes de la Caisse des dépôts, et bien d'autres majors de l'immobilier et de la construction, de pouvoir visiter tout simplement, encore une fois, leurs futurs logements, de manière complètement libre et encore une fois, quel que soit le matériel d'utilisateur. Et j'insiste sur ce point puisque, en fait, on s'aperçoit que plus de 60% du trafic mondial maintenant passe par les objets mobiles. Et ces objets mobiles-là n'ont pas encore, et l'auront peut-être dans 5 ou 10 ans, mais n'ont pas encore la puissance nécessaire pour réaliser ce genre de calcul. Et donc, je rentre dans un point un petit peu technique, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que nous avons développé des serveurs à haute puissance de calcul qui font le calcul à la place de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire cette visite-là directement sur un smartphone, même si c'est, je dirais, pas le dernier, mais en tout cas, c'est un smartphone, parce que lui n'a pas la capacité, et nous lui offrons la capacité, puisque nous streamons uniquement de la vidéo interactive. Alors, ce qui est intéressant aussi sur cette technologie, c'est que on va pouvoir réaliser des modifications en temps réel des espaces. Et là, je m'intéresse plutôt aux gens qui sont du secteur public, qui veulent éventuellement proposer
de la coélaboration et qui font aujourd'hui énormément de réunions publiques pour faire en sorte que les citoyens se sentent concernés, eh bien, effectivement, les investisseurs doivent pouvoir rêver, mais les citoyens également. Et donc, on peut permettre, avec ces technologies également, de configurer des espaces publics et de faire voter les concitoyens et de les remettre également au centre, et les intéresser au Grand Paris et communiquer autour du Grand Paris avec ces technologies. Donc, l'idée, effectivement, c'est sur la base je dirais de ce que proposent les urbanistes, de leur permettre de voter et directement de visiter depuis chez eux, et ne pas seulement en réunion publique entre 18h et 20h, de visiter depuis chez eux en famille les futurs quartiers et de voter sur des aménagements qui auront été sans doute prémâchés par des urbanistes, parce qu'on ne va pas leur faire n'importe quoi, mais en tout cas de les impliquer vraiment dans le Grand Paris et dans l'ensemble des projets immobiliers et d'organisations urbaines qui sont aujourd'hui pressentis autour effectivement des 68 gares, mais également l'impact général que va avoir tout ce bouleversement qu'est le Grand Paris dans les 10-15 prochaines années et bien avant, je l'espère. Alors, il faut se différencier aujourd'hui pour séduire les grandes métropoles. On parlait effectivement, je dirais, dans les siècles passés, Venise, Gênes ou Bruges, effectivement, se menait un combat extrêmement féroce pour attirer les meilleurs de l'humanité en leur sein. Il faut aujourd'hui avoir des outils et surtout proposer à l'ensemble des acteurs, que ce soit investisseurs, concitoyens ou, je dirais, les acteurs publics ou privés, de pouvoir avoir un outil simple d'accès, didactique, sans téléchargement, encore une fois, et esthétique. Voilà, aujourd'hui, ça, c'est une maquette qui est sur un vidéoprojecteur et qui a une qualité qui date de un an et demi. Donc, vous voyez, maintenant, on arrive à faire aujourd'hui bien mieux encore. Donc, on serait ravis, nous, en tant que start-up, de pouvoir proposer, en fait, c'est vraiment cette 3D du dernier kilomètre, de proposer une visite interactive et immersive et d'y intégrer possiblement l'ensemble des informations qui sont nécessaires à tout à chacun pour prendre une décision et de juger je dirais le pour et contre d'un choix d'investissement, d'un choix de vie, tout simplement, et donc d'avoir cette capacité de se projeter, puisque les gens ont du mal à lire des plans, 99% des gens ne savent pas se concevoir en 3D depuis un plan 2D, et c'est d'aider ces gens, de voir à travers les yeux des architectes et leur permettre d'appréhender aussi bien la qualité architecturale, mais aussi la consommation. Tout à l'heure, MBX a parlé effectivement de cette opération sur laquelle nous sommes intervenus également, et nous proposons de manière simple et didactique et également pédagogique, parce que les consommations énergétiques, elles doivent être également... On a des immeubles extrêmement performants, mais il faut que l'exploitation derrière fonctionne également. Et ces outils pédagogiques simples d'accès, encore une fois, sur un smartphone, sur une tablette ou sur un ordinateur, permettent de vérifier les consommations et éventuellement d'avoir des alertes. Ça peut même être le jeu, imaginons un jeu, des jeux entre immeubles pour arriver à, comme le font des fois entre services dans certaines entreprises, pour arriver à tirer la quintessence d'une conception qui est aujourd'hui remarquable, mais dont l'utilisation doit être encore peaufinée et apprise par l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Je vous remercie.